Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que l'argent se gagne par un travail acharné, que nous devons étudier, obtenir un bon emploi et économiser pour assurer un avenir sécurisé. Mais que se passe-t-il si cette idée est erronée, et si la manière dont on nous a appris à gérer l'argent était précisément ce qui nous maintient enfermés dans un cycle de dépendance financière? Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, remet en question cette croyance profondément ancrée et révèle une vérité brutale sur l'argent. La plupart des gens travaillent pour de l'argent, tandis que les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Cette différence fondamentale dans la mentalité des riches par rapport à celle de la classe moyenne et des plus démunis est ce qui détermine qui atteint la liberté financière et qui passe sa vie à courir après un salaire. Ce que peu de gens acceptent, c'est que le système est conçu pour maintenir la majorité des personnes dans la course du rat, ce cycle interminable de travail, de factures et de dettes. Pendant ce temps, les véritables riches comprennent les mécanismes de l'argent et utilisent ce savoir pour acquérir des actifs, générer des flux de trésorerie et se libérer de la nécessité d'échanger leur temps contre de l'argent. Mais quelle est donc cette vérité brutale sur l'argent que la plupart des gens refusent d'accepter? C'est précisément ce que nous allons explorer dans ce script. Nous allons déconstruire les mensonges que l'on nous a racontés sur la richesse, analyser les erreurs financières qui emprisonnent des millions de personnes et surtout révéler les stratégies qui peuvent transformer radicalement votre relation avec l'argent. Si vous êtes prêt à affronter la réalité et à tracer un nouveau chemin pour votre avenir financier, alors restez avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez l'argent sous un tout nouveau jour, et il se pourrait bien que vous ne souhaitiez plus jamais revenir à votre ancienne manière de penser. La majorité des gens croient que suivre le parcours traditionnel, étudier, trouver un emploi et économiser, est la clé de la sécurité financière. Mais ce que peu réalisent, c'est que ce système n'a pas été conçu pour les enrichir. Au contraire, il a été élaboré pour les maintenir enfermés dans un cycle de dépendance. Robert Kiyosaki appelle cela la course du rat, un cycle sans fin où les gens travaillent pour payer leurs factures, accumulent des dettes et ne parviennent jamais à s'en libérer. Le système éducatif nous apprend à être de bons employés, mais il ne nous enseigne pas comment l'argent fonctionne réellement. On apprend à résoudre des équations complexes, à mémoriser des faits historiques, mais jamais à comprendre les actifs, les passifs, les impôts ou les investissements, précisément les connaissances qui pourraient nous libérer financièrement. Et cette omission n'est pas un hasard. Les banques, les gouvernements et les grandes entreprises profitent d'une population qui ne maîtrise pas les bases de la finance. Si vous ne savez pas faire la différence entre un actif et un passif, vous croirez que l'achat d'une maison pour y vivre est un investissement, que placer votre argent sur un compte d'épargne est une décision sécurisée, ou encore que travailler plus d'heures est la solution à vos problèmes financiers. Tout cela n'est qu'un ensemble d'illusions conçues pour vous maintenir prisonnier du système. Pendant ce temps, les riches jouent un jeu totalement différent. Ils connaissent les règles cachées de l'argent et les utilisent à leur avantage. Tandis que la majorité des gens se soucient de gagner un salaire et de payer leurs factures, les riches se concentrent sur la création de sources de revenus passifs. Ils investissent dans des actifs qui génèrent continuellement de l'argent. L'immobilier, les entreprises, les actions, les royalties, pendant que le reste du monde s'enfonce dans les crédits et les mensualités. La vérité brutale que peu de gens acceptent est la suivante. Si vous n'apprenez pas à maîtriser l'argent, vous passerez votre vie à travailler pour ceux qui l'ont compris. Le système ne changera pas pour vous avantager. C'est à vous de changer votre état d'esprit et d'apprendre à jouer intelligemment le jeu de l'argent. Dans les prochains segments, nous allons explorer comment vous pouvez sortir de la course du rat et commencer à bâtir une véritable richesse. La première étape, changez votre façon de penser l'argent. Depuis l'enfance, on nous répète que travailler dur est la clé du succès. Cette idée est martelée par nos parents, nos enseignants et même le gouvernement. Mais si c'était vrai, pourquoi des millions de personnes qui travaillent dur restent-elles pauvres ou survivent-elles à peine financièrement? Robert Kiyosaki explique que le problème ne réside pas dans le travail lui-même, mais dans le fait que la plupart des gens travaillent pour de l'argent, au lieu de faire en sorte que l'argent travaille pour eux. Lorsque vous échangez votre temps contre de l'argent, il y a forcément une limite à ce que vous pouvez gagner. Votre temps est une ressource finie, peu importe vos efforts. Il y aura toujours un plafond à votre croissance financière. Prenons l'exemple d'un maçon qui passe ses journées sous le soleil, à construire des maisons. Il peut être extrêmement talentueux et dévoué, mais s'il ne gagne de l'argent que lorsqu'il travaille, son revenu restera limité au nombre d'heures qu'il peut fournir. Maintenant, comparons cela à quelqu'un qui investit dans l'immobilier et perçoit des loyers. Même en dormant, son patrimoine continue de générer des revenus. La différence?
Le premier travaille pour l'argent, tandis que le second a appris à faire travailler l'argent pour lui. Le système nous forme à être des travailleurs, pas des investisseurs. Le parcours traditionnel nous enseigne à rechercher un emploi stable, à toucher un salaire fixe, et si possible, à économiser un peu pour la retraite. Mais cette stratégie mène rarement à la richesse. L'inflation réduit le pouvoir d'achat de l'argent économisé, les impôts diminuent encore plus les revenus, et au final, de nombreuses personnes arrivent à la vieillesse avec peu ou rien d'accumulé. Les riches, eux, pensent différemment. Ils savent que le secret ne réside pas dans le fait de travailler davantage, mais dans la manière dont on alloue son argent. Plutôt que de dépenser tout leur salaire en frais de subsistance, ils investissent dans des actifs qui génèrent encore plus d'argent. Alors qu'un employé classique perçoit son salaire et règle ses factures, un investisseur utilise cet argent pour acquérir des biens immobiliers, des actions ou des entreprises qui continueront à lui rapporter à long terme. Voici une vérité brutale que peu de gens acceptent. Le travail acharné à lui seul ne rendra jamais personne riche. Si vous aspirez à la liberté financière, vous devez cesser de simplement travailler pour de l'argent et apprendre à le faire travailler pour vous. Dans les prochaines sections, nous approfondirons cette idée et explorerons des stratégies concrètes pour bâtir de la richesse. S'il y a un concept fondamental qui distingue les riches des pauvres, c'est la différence entre actif et passif. Robert Kiyosaki insiste sur le fait que comprendre cette distinction est la première étape pour sortir de la course du rat et bâtir une véritable fortune. La plupart des gens pensent faire de bons choix financiers en achetant une maison, une voiture neuve ou même du mobilier haut de gamme. Ils considèrent ces biens comme des symboles de réussite. Pourtant, la vérité brutale, c'est que beaucoup de ces achats sont en réalité des passifs déguisés en actifs. Mais alors, quelle est la différence entre les deux? Les actifs sont tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Un bien immobilier locatif, une entreprise rentable, des actions qui versent des dividendes, tous ces éléments sont des actifs, car ils génèrent des revenus de manière continue. Les passifs, en revanche, sont tout ce qui fait sortir de l'argent de votre poche. Les crédits, les dettes, les cartes bancaires et même votre résidence principale peuvent être des passifs s'ils exigent des paiements réguliers sans vous apporter de retour financier. La plupart des gens passent leur vie à accumuler des passifs en croyant qu'ils bâtissent un patrimoine. Ils financent de grandes maisons, des voitures de luxe et dépensent des fortunes en biens de consommation. Mais à la fin du mois, ces achats ne font qu'augmenter leurs dépenses. Le résultat? Plus de dettes, plus de dépendance au salaire et moins de liberté financière. Les riches, eux, font exactement l'inverse. Au lieu d'accumuler des passifs, ils se concentrent sur l'acquisition d'actifs. Avant de s'offrir du luxe, ils s'assurent d'avoir suffisamment de sources de revenus passifs pour couvrir leurs dépenses. S'ils veulent une nouvelle voiture, par exemple, ils ne se contentent pas de l'acheter directement. D'abord, ils construisent un actif qui génère les revenus nécessaires pour la financer. De cette manière, leur argent ne cesse jamais de croître. Voici l'une des plus grandes vérités sur l'argent que peu de gens acceptent. Peu importe combien vous gagnez, si vous ne comprenez pas la différence entre actif et passif, vous travaillerez toujours pour payer des factures. Le secret de la richesse ne réside pas dans le montant de vos revenus, mais dans la manière dont vous les utilisez. Dans les prochains segments, nous allons voir comment vous pouvez commencer à bâtir votre base d'actifs et transformer votre avenir financier. La plupart des gens pensent que la seule façon de gagner de l'argent est de travailler. Ils échangent leur temps contre un salaire et, lorsqu'ils arrêtent de travailler, l'argent cesse d'entrer. Mais les véritables riches jouent un tout autre jeu. Ils construisent des sources de revenus passifs qui continuent de générer de l'argent indépendamment de leurs efforts quotidiens. Le revenu passif, c'est l'argent qui entre dans votre poche sans que vous ayez besoin d'être activement impliqué dans le processus. Ce sont des gains générés par des actifs comme des biens immobiliers en location, des dividendes d'actions, des entreprises automatisées, des royalties provenant de livres ou de musique, ou encore des investissements dans des sociétés. Robert Kiyosaki explique que l'une des plus grandes erreurs financières des gens est de dépendre exclusivement du revenu actif, c'est-à-dire du salaire. Le problème, c'est que cette source de revenus est extrêmement fragile. Il suffit d'un licenciement, d'une crise économique ou d'un problème de santé pour que tout votre flux de revenus disparaisse. C'est pourquoi tant de personnes vivent sur le fil du rasoir, sans véritable sécurité financière. Les riches, eux, ont compris que la liberté financière commence lorsque leurs revenus passifs dépassent leurs dépenses mensuelles. Cela signifie que, même s'ils cessent de travailler, leur niveau de vie reste le même. C'est ainsi qu'ils peuvent vivre plus sereinement, sans la pression constante de dépendre d'un salaire. Mais construire un revenu passif ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande de la stratégie, de la patience et de la discipline.
La première étape consiste à investir dans des actifs plutôt que de dépenser son argent dans des passifs. Par exemple, au lieu de financer une voiture coûteuse, vous pourriez investir cette somme dans un bien immobilier locatif ou dans des actions versant des dividendes. Avec le temps, ces actifs commencent à générer de l'argent pour vous, créant un effet boule de neige capable de transformer votre réalité financière. La vérité brutale que peu de gens acceptent, c'est que devenir riche n'a rien à voir avec la chance ou un héritage. Cela repose sur des décisions financières intelligentes. La grande majorité des gens pourraient construire un revenu passif au fil du temps, mais au lieu de cela, ils choisissent de dépenser tout ce qu'ils gagnent, accumulant des dettes et devenant prisonniers du système. Dans les prochains segments, nous allons explorer des stratégies concrètes pour vous aider à créer vos propres sources de revenus passifs et sortir définitivement de la course du rat. Depuis l'enfance, on nous répète qu'économiser de l'argent est essentiel pour assurer un avenir financier sûr. Mets de l'argent de côté à la banque, nous disent nos parents et enseignants, mais cette stratégie fonctionne-t-elle vraiment? Robert Kiyosaki affirme que c'est l'un des plus grands pièges financiers qui existent, et que se contenter d'épargner ne rendra jamais personne riche. La raison est simple, l'argent perd de sa valeur avec le temps. L'inflation érode le pouvoir d'achat, rendant vos économies de moins en moins précieuses. Ce que vous pouviez acheter avec 100 € il y a 10 ans ne représente plus la même chose aujourd'hui. Laisser son argent dormir sur un compte d'épargne ou un livret bancaire signifie qu'il se dévalorise lentement, tandis que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. De plus, les banques ne proposent pas des taux d'intérêt suffisants pour compenser cette perte. Si l'inflation est de 6% par an et que votre compte d'épargne ne vous rapporte que 1% ou 2%, cela signifie que votre argent perd 4% à 5% de sa valeur chaque année. En d'autres termes, économiser sans investir est une garantie de s'appauvrir au fil du temps. Les riches n'épargnent pas de manière traditionnelle. Au lieu de cela, ils investissent. Chaque euro qui entre dans leur poche est dirigé vers des actifs qui génèrent encore plus d'argent. Ils achètent des biens immobiliers à louer, investissent dans des actions qui versent des dividendes, acquièrent des entreprises qui produisent des revenus. En d'autres termes, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Voici une vérité brutale que peu de gens acceptent. L'argent qui dort est de l'argent mort. Si vous voulez bâtir une véritable richesse, vous devez arrêter de simplement économiser et commencer à investir. Cela ne signifie pas dépenser sans contrôle, mais plutôt apprendre à allouer stratégiquement votre argent dans des actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Dans les prochains segments, nous allons explorer les meilleures stratégies d'investissement et comment vous pouvez commencer à construire votre portefeuille d'actifs, même avec un petit capital. La plupart des gens ont peur des dettes, ils perçoivent les crédits, les cartes bancaires et les prêts comme des pièges qui détruisent leurs finances. Et pour beaucoup, c'est effectivement le cas. Mais les riches voient la dette autrement. Ils comprennent qu'il existe une différence entre la mauvaise dette et la bonne dette. Et ils utilisent cette dernière pour s'enrichir encore plus. La mauvaise dette est celle qui fait sortir de l'argent de votre poche. Il s'agit des crédits automobiles, des achats à crédit avec une carte bancaire, des prêts à la consommation. Ces types de dettes augmentent vos charges mensuelles sans apporter de retour financier. Plus vous accumulez de mauvaises dettes, plus vous devenez dépendant de votre salaire, car une partie de votre argent est constamment absorbée par les intérêts et les remboursements. La bonne dette, en revanche, est celle qui met de l'argent dans votre poche. Elle est utilisée pour acquérir des actifs qui génèrent suffisamment de revenus pour couvrir la dette elle-même, tout en générant un profit. Par exemple, si vous contractez un prêt pour acheter un bien immobilier qui vous rapporte un loyer supérieur aux mensualités du crédit, cette dette travaille pour vous. De la même manière, les entrepreneurs utilisent l'endettement pour développer des entreprises rentables, multipliant ainsi leur patrimoine, sans avoir à mobiliser uniquement leur propre argent. Robert Kiyosaki insiste toujours sur le fait que les riches maîtrisent l'art d'utiliser la dette à leur avantage. Alors que la plupart des gens financent des voitures et des téléphones, les riches financent des actifs qui génèrent encore plus d'argent. Ils ne fuient pas la dette, ils l'exploitent intelligemment. La vérité brutale que peu de gens acceptent, c'est qu'éviter les dettes n'est pas le chemin vers la richesse. Ce qui compte, c'est apprendre à les utiliser intelligemment. Si vous vous contentez d'économiser et d'éviter toute forme d'endettement, votre croissance financière sera lente. Mais si vous apprenez à utiliser la bonne dette pour acquérir des actifs, vous pourrez accélérer votre chemin vers la liberté financière. Dans les prochains segments, nous allons explorer des exemples concrets de cette stratégie et voir comment vous pouvez l'appliquer pour construire votre richesse de manière intelligente et sécurisée. L'un des secrets les moins évoqués de la richesse concerne le rôle des impôts dans la construction ou la destruction d'un patrimoine financier. La plupart des gens travaillent dur,
paient des impôts élevés sur leur salaire et pensent que c'est la seule option. Mais les riches jouent un tout autre jeu. Ils comprennent les règles fiscales et les utilisent à leur avantage pour réduire leurs charges fiscales, parfois jusqu'à ne presque rien payer. Robert Kiyosaki explique que les gouvernements ont mis en place un système fiscal qui favorise ceux qui créent de la valeur économique. Alors qu'un salarié voit ses impôts prélevés directement à la source, les entrepreneurs, investisseurs et propriétaires d'actifs disposent de moyens légaux pour réduire leurs charges fiscales. Cela s'explique par le fait que les gouvernements encouragent les activités qui stimulent l'économie, comme la création d'emplois, l'investissement immobilier et l'entrepreneuriat. Voici comment la structure fiscale pénalise les employés, tout en avantage les investisseurs. Salariés, ils paient d'abord leurs impôts sur leur salaire. Ensuite, avec ce qui leur reste, ils couvrent leurs dépenses et, s'il leur reste de l'argent, ils investissent. Entrepreneurs et investisseurs, ils gagnent d'abord de l'argent. Ensuite, ils réinvestissent ces revenus dans leur entreprise, achètent des actifs et génèrent davantage de richesses. Ce n'est qu'après qu'ils paient des impôts, souvent réduits ou différés grâce à des avantages fiscaux. Cela signifie qu'un employé peut payer jusqu'à 40% d'impôts sur son revenu, tandis qu'un investisseur peut être taxé bien moins lourdement, car ses revenus proviennent de gains en capital, de dividendes ou d'autres sources bénéficiant d'une fiscalité plus avantageuse. Les riches organisent leurs finances de manière à minimiser légalement leur imposition. Ils créent des entreprises, investissent dans l'immobilier, profitent des incitations fiscales et réinjectent leurs bénéfices pour continuer à croître. Pendant ce temps, la classe moyenne et les plus modestes, faute de comprendre les règles du jeu, se retrouvent à supporter la plus grande partie du fardeau fiscal. La vérité brutale que peu de gens acceptent, c'est que si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les impôts, vous passerez votre vie à travailler pour payer des factures et des taxes, tandis que les riches continueront à accroître leur fortune grâce à des stratégies accessibles à tous. Dans les prochains segments, nous allons explorer des moyens concrets d'appliquer ces connaissances et de protéger intelligemment votre argent. Beaucoup de gens pensent que faire partie de la classe moyenne signifie être en sécurité financièrement. Ils vivent dans de belles maisons, conduisent des voitures neuves et partent en vacances de temps en temps. Mais cette impression de stabilité est souvent une simple illusion. En réalité, la classe moyenne est piégée dans un cycle d'endettement et de travail constant qui l'empêche d'atteindre une véritable liberté financière. Robert Kiyosaki met en garde contre la mentalité de la classe moyenne, qui constitue l'un des plus grands freins à l'enrichissement. Alors que les plus démunis se battent pour survivre et que les riches construisent des actifs, la classe moyenne dépense la majeure partie de ses revenus pour maintenir un certain niveau de confort, souvent financé par des dettes. Crédits immobiliers, voitures achetées à crédit, paiements par carte bancaire et prêts étudiants deviennent un fardeau qui limite leur capacité à bâtir une véritable richesse. L'une des plus grandes erreurs de la classe moyenne est de croire que leur résidence principale est un investissement. Beaucoup passent des décennies à rembourser un prêt immobilier, persuadés qu'ils construisent un patrimoine, mais la réalité c'est que cette maison ne génère aucun revenu. Au contraire, elle engendre des frais d'entretien, des impôts et des intérêts bancaires. Pendant ce temps, les riches utilisent ce même argent pour investir dans des actifs qui génèrent réellement un retour sur investissement. Un autre problème lié à la mentalité de la classe moyenne est la dépendance au salaire. La majorité des gens s'efforcent d'obtenir un emploi stable, avec des avantages et une retraite, croyant ainsi assurer leur avenir. Mais cette sécurité est une illusion. Dès qu'ils perdent leur emploi, toute leur structure financière s'effondre. Les riches, en revanche, ne dépendent jamais d'une seule source de revenus. Ils construisent de plusieurs sources de revenus passifs, leur garantissant une stabilité financière quelles que soient les circonstances. La vérité brutale que peu de gens acceptent, c'est que si vous pensez et agissez comme la classe moyenne, vous ne serez jamais riche. Tant que vous accumulez des passifs et dépendez de votre salaire, votre liberté financière restera hors de portée. Pour réellement transformer votre vie, vous devez changer votre état d'esprit et apprendre à jouer intelligemment le jeu de l'argent. Dans les prochains segments, nous allons voir comment effectuer cette transition et bâtir un avenir financier solide et indépendant. Maintenant que vous avez compris les vérités brutales sur l'argent, que le système est conçu pour vous maintenir dans la précarité, que le travail acharné ne mène pas à la richesse, que l'épargne seule ne fonctionne pas et que les riches jouent selon des règles complètement différentes, la grande question est comment sortir de ce cycle et atteindre la liberté financière. La première étape est de changer votre mentalité. La richesse commence par la façon dont vous percevez l'argent. Si vous continuez à voir le monde à travers les mêmes lunettes que la classe moyenne, en vous concentrant sur la sécurité, le salaire fixe et les biens de consommation,
vous n'aurez jamais de véritable progrès. Vous devez commencer à penser comme un investisseur, en cherchant des opportunités pour acquérir des actifs et générer des revenus passifs. La deuxième étape est l'éducation financière. Robert Kiyosaki souligne toujours que la connaissance est le plus grand atout que vous puissiez acquérir. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent, vous serez toujours un pion dans le jeu des riches. Apprenez les investissements, la fiscalité, les affaires et la manière dont l'argent circule dans le système. Lisez des livres, regardez des vidéos, suivez des cours et cherchez toujours à vous perfectionner. La troisième étape est de sortir de la course du rat et de commencer à investir dans des actifs réels. Cela peut signifier différentes choses selon votre situation financière. Si vous avez peu d'argent, vous pouvez commencer par acheter des actions d'entreprises qui versent des dividendes, investir dans des fonds immobiliers ou créer une petite entreprise parallèle. Si vous avez déjà une certaine épargne, vous pouvez envisager d'acheter des biens immobiliers à louer ou d'investir dans des entreprises qui génèrent des flux de trésorerie. L'important est de commencer petit et de réinvestir vos gains. Avec le temps, vos actifs prendront de la valeur et vos revenus passifs augmenteront, réduisant ainsi votre dépendance au travail traditionnel. Un autre point essentiel est de supprimer les passifs de votre vie. Avant d'acheter quelque chose, posez-vous la question. Cela mettra-t-il de l'argent dans ma poche ou m'en retirera-t-il? Si c'est un passif, réfléchissez-y bien avant d'acheter. Réfléchissez à 2 fois avant de dépenser. Remplacez les dépenses inutiles par des investissements intelligents. La vérité brutale que peu de gens acceptent, c'est que devenir riche n'est ni une question de chance, ni une question de gagner à la loterie, c'est une question de discipline et de stratégie. Les riches ne sont pas nés en sachant tout sur l'argent. Ils ont appris et appliqué leurs connaissances de la bonne manière. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire aussi. Dans les prochains segments, nous allons conclure avec une réflexion inspirante sur la manière de transformer ce savoir en action. Nous arrivons au point le plus important de tout ce parcours. Que ferez-vous de ces connaissances? La plupart des gens, en découvrant ces vérités brutales sur l'argent, réagissent de 2 manières. Certains ressentent de l'inconfort et de la résistance, car accepter cette réalité signifie admettre qu'ils ont passé des années à suivre un chemin erroné. D'autres, en revanche, y voient une opportunité, un réveil vers une nouvelle manière de penser et d'agir financièrement. Robert Kiyosaki affirme toujours que la liberté financière n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un chemin accessible à ceux qui sont prêts à apprendre et à agir différemment de la majorité. Pourtant, la réalité est que la plupart des gens ne sortiront jamais de la course du rat, non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas changer. La peur de l'inconnu et le confort de la routine poussent beaucoup de gens à rester enfermés dans le même cycle, travailler pour de l'argent, accumuler des dettes, dépendre d'un salaire et croire qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, tout ira mieux. Mais la vérité, c'est que rien ne change tant que vous ne prenez pas la décision consciente de changer. Désormais, le choix vous appartient. Vous pouvez ignorer ces informations et continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait, ou bien vous pouvez commencer à appliquer ces connaissances et transformer votre vie financière. Et cela ne signifie pas quitter votre emploi dès demain ou investir de manière risquée, sans préparation. Cela signifie commencer petit à petit, en vous éduquant financièrement, en analysant vos décisions avec intelligence et en posant les premières pierres pour acquérir des actifs et générer des revenus passifs. De petits changements, appliqués avec constance au fil du temps, produisent des résultats extraordinaires. La vérité brutale sur l'argent que peu de gens acceptent est la suivante. Personne ne le fera à votre place. Ni le gouvernement, ni le système, ni votre employeur ne vous offriront la liberté financière. C'est à vous de prendre en main votre avenir économique.